Bonjour, nous sommes au JHTA 2025 à Marseille. J'ai la chance d'être avec le professeur Atul Patak et on va parler d'énervation rénale. En fait, on va parler des études. Les premières études étaient plutôt négatives et donc on a eu tout un champ d'études positives et notamment les études de Medtronic et Recor. Atul, est-ce que tu peux m'en parler? Effectivement, l'année 2015 en fait, a signé le démarrage d'un plan de développement autour de la dénervation rénale qui s'est servi des apprentissages des études négatives, qui nous ont enseigné qu'il fallait doser les médicaments chez les patients, mesurer la pression avec la MAPA, sélectionner les bons patients, utiliser des cathéters qui ont un effet pérenne dans le temps, stable. Et donc, il y a deux, on va dire, industriels qui sont sortis du bois. Medtronic, qui a développé un cathéter à radiofréquence. Donc, l'énergie de radiofréquence sert à créer la dénervation rénale. Et le cathéter Paradise de la société Recor qui utilise une technologie à base d'ultrasons. Mais la méthodologie de ces essais, et c'est ça qui est intéressant, a été la même pour les deux industriels. Ils ont fait deux grands types d'essais. Ils ont fait des essais dans lesquels ils ont pris des hypertendus pas trop sévères, qui eux-mêmes n'avaient pas envie de prendre des médicaments, chez lesquels on a arrêté tous les traitements. Et on a testé la procédure de dénervation contre une procédure sham, c'est-à-dire une intervention factice. Et la question, c'était est-ce que la dénervation rénale chez l'hypertendu seul fait baisser la pression artérielle, ce qu'on appelle la plausibilité biologique. Et puis une deuxième série d'essais chez des hypertendus plus sévères, 2, 3 médicaments pour leur hypertension artérielle, non contrôlés, chez lesquels on propose la dénervation rénale en sus, toujours comparé à une procédure factice dite sham. Là, les essais qui étaient sans médicaments, on les reconnaît avec l'acronyme OFMED ou SOLO parce qu'il n'y avait que de l'hypertension. Et les essais sous traitement, ils ont été reconnus par l'acronyme ODMED sous traitement ou TRIO parce qu'il y avait 3 médicaments antihypertenseurs. Alors parlons un peu résultats puisque c'est le but. Est-ce qu'on peut attendre sur la pression artérielle et à quel moment, au bout de combien de temps? Effectivement, alors les essais ont toujours fait un focus sur la pression artérielle systolique, toujours de MAPA, c'est des apprentissages, on est sorti du sacro-saint mesure de la pression au cabinet, et en général, au bout de 2 ou de 3 mois, on observe une baisse de la pression artérielle systolique mesurée à MAPA, aux alentours, on va dire, de entre 6 et 9 mm, selon les essais, selon les types de population. Et c'est un effet qui est consistant. On le retrouve pour les deux dispositifs. On le retrouve à court terme, dès la 8e semaine. Et puis c'est un effet qui se maintient et qui même a tendance à s'amplifier au cours du temps. Donc on va retenir l'effet d'à peu près 1 à 2 médicaments, à la différence que là, on est sûr que la thérapie est faite, on est sûr qu'on l'a faite correctement, avec l'espoir de pouvoir baisser la pression d'à peu près 6 à 9 mm de mercure. Et donc, en fait, le but de la dénervation, c'est d'équilibrer le patient. Est-ce qu'on peut promettre, ou est-ce qu'on peut dire, parce que les patients nous demandent, est-ce que ça va changer le nombre de traitements que je vais prendre? Parce que finalement, ils ont actuellement dans les recommandations 3, 4 traitements même. Qu'est-ce qu'on en sait des traitements? Effectivement, aujourd'hui, la promesse de la dénervation, et en tout cas c'est ce que soutiennent les recommandations internationales et aussi les recommandations françaises, c'est que soit c'est une alternative au traitement pharmacologique chez des gens qui ont des effets indésirables ou des gens qui ne veulent pas prendre le traitement, c'est finalement les patients des essais OFMED, ou c'est un moyen d'optimiser le contrôle tensionnel chez des gens qui ne sont pas contrôlés avec des traitements proposés par les recommandations. Mais je crois qu'effectivement, la promesse de dire à quelqu'un, une fois que vous êtes énervé, vous n'aurez plus de médicaments, elle est fausse. Par contre, de dire avec la dénervation rénale, on peut diminuer la charge médicamenteuse, on peut optimiser votre contrôle ou retarder l'introduction d'un traitement, ça c'est une promesse que l'on peut tenir. Très bien, merci Atul. Merci Benoît.